Bonjour les Sagittaires, c'est Sylviana. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez bien commencé 2023. D'ailleurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 de tout mon cœur. Alors beaucoup de santé évidemment. Et puis je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors là, on va faire la petite guidance de ce mois de janvier, donc de ce premier mois de 2023. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vais vous inviter aussi à aller regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis aussi la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée plus globale pour ce mois de janvier. Voilà, ça vous correspondra un peu plus. Je vous invite à regarder ma décoration. Voilà, j'ai mis pas mal de rouge parce que vous savez, dans pas mal de traditions, pour ce début d'année, il faut porter du rouge. Alors voilà, moi, j'ai habillé ma déco de rouge pour nous porter chance pour cette année 2023. Voilà, pardon. Donc, j'ai utilisé le petit... comment dire, j'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine, pour chaque semaine de ce mois. J'ai utilisé les énergies du mois avec un tarot qui s'appelle le tarot denté. Vous avez l'oracle là qui viendra nous donner soit des précisions, soit un conseil, on verra. Ensuite, on a le petit oracle des anges là, qui, voilà, et les anges viendront vous donner un conseil pour vous personnellement, donc les Sagittaires. Voilà, alors n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup moi personnellement, et puis de laisser des commentaires en dessous de la vidéo, je serais ravie de vous répondre, et puis surtout... de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, évidemment, je vous remercie. Et puis pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne depuis longtemps, enfin, ou pas depuis longtemps d'ailleurs, je vous remercie beaucoup, ça m'aide énormément, ça me touche. Merci, merci, merci. Allez, on y va. On va commencer notre petite guidance du mois, la première semaine, pour vous, les... Sagittaire. Alors, cette première semaine. Alors, si vous avez une entreprise, alors il va y avoir une nouvelle de la clientèle, beaucoup de clientèle qui va venir vous voir. En tout cas, une nouvelle clientèle. Vous allez apprécier. Voilà. Sinon, on parle d'un travail avec le public. Voilà aussi. Alors voilà, toutes les entreprises au niveau public, voilà. Et puis peut-être des réunions aussi, des réunions au niveau du travail. Voilà, des réunions, voilà. Peut-être même une fête. Hein. C'est possible que ce soit aussi une fête organisée au niveau de du côté pro. Voilà. Voilà pour cette première semaine, donc c'est plutôt sympa. Allez, deuxième semaine. Alors, avec cette deuxième semaine, on peut dire que peut-être vous allez peut-être vous isoler. Voilà, mais ça va vous stabiliser, ça va vous faire du bien. Hein, ça va vous stabiliser et vous, comment dire, ouais, vous allez vous retrouver, voyez, en vous isolant. Pardon. Ensuite, on peut dire avec ces deux cartes aussi qu'on peut parler d'une entreprise encore, une entreprise stable. Hein, ça peut être une entreprise, une assez grosse entreprise. Hein. Voilà, stable, fiable. Donc voilà. Et sinon, des organismes administratifs aussi, sur qui vous pouvez compter. Hein. Voilà. Oui, ça arrive. Voilà, un organisme fiable, voilà, sur qui vous pourrez compter. Les organismes administratifs, hein, plutôt. Allez, on va... Ouais, ça peut être une entreprise, hein, remarquez aussi. Hein. Mais je l'ai déjà dit, une entreprise fiable. Alors, troisième semaine, c'est pas mal. Très belle association. Alors, vous allez trouver des solutions pour une maison. Alors, par exemple, c'est possible que vous allez avoir les clés d'une maison.
Voilà, peut-être vous avez acheté une maison, vous allez avoir les clés, ou en tout cas, même virtuellement, hein, la maison est à vous. Ensuite, il peut y avoir des solutions de trouver par rapport, donc soit une maison, vraiment au niveau du bien immobilier, hein, j'entends, soit au niveau familial, hein, vous allez trouver des solutions au niveau familial, mais des choses positives, hein. Ça sera positif, voilà. Donc, ou alors vous allez faire des choses, comment dire, c'est pas franchement toujours des solutions, mais par exemple, ça pourrait être, par exemple, à une demande, on vous dit oui, par exemple, vous voyez, voilà, c'est quelque chose de positif, des portes qui s'ouvrent, voilà, au niveau familial, voilà, on va dire ça comme ça. Allez, 4e semaine, super. Alors là, on parle de sérénité, de tranquillité, voilà, de bien-être. Alors voilà, bon, alors c'est vraiment chouette, hein, vous allez crescendo hein, dans ce mois-ci. Hein. Donc voilà, en fin de mois, là, la dernière semaine, vous allez être bien, serein, tranquille. Voilà, on parle de bien-être. Alors peut-être que vous allez faire, en tout cas, si ce n'est pas que vous allez les faire, moi là, je vais vous donner un conseil de trouver des choses, des activités pour votre bien-être. Voilà, peut-être un petit massage, prenez un bain tranquillement dans votre salle de bain, poupounez-vous, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faites des choses qui vont vous sentir ou qui vous font sentir bien pour votre bien-être vraiment personnel. Voilà. Et puis pour l'énergie du mois, on va les voir. Ah, et ben elle est revenue. Hein. Donc là, cette carte, c'est une carte que j'ai eue beaucoup, pour beaucoup de signes. Ce mois-ci, là, on parle d'une opportunité qui peut arriver ce mois-ci. On parle de début, par exemple, vous savez, c'est comme si vous aviez des nouvelles résolutions, par exemple. Voilà. Mais ça va être d'un début d'une activité, vous voyez, de prendre conscience de certaines choses aussi. Voilà. Mais ça va être des choses assez concrètes, on va dire. Donc ça veut dire, enfin, c'est assez, comment dire, ça va être assez terrestre. Par exemple, là, je peux vous dire, on peut parler aussi de santé. Vous voyez, vous allez prendre conscience de faire des choses, pour faire des choses pour votre bien-être, pour votre santé, par exemple. Par exemple, vous pouvez vous remettre au sport, par exemple, avec cette carte. Vous voyez, vous pouvez, par exemple, décider de cuisiner sainement. Voyez, ou de reprendre des cours de cuisine d'ailleurs, hein, tout simplement. Vous pouvez, ou de prendre des cours de cuisine, ou de plus être dans la cuisine, de faire plus de jardinage, voyez. Voilà, et ça va beaucoup vous faire du bien. En tout cas, il y a quand même de nouvelles résolutions qui s'installent aussi. Et puis, elle vous parle aussi de savoir saisir une opportunité. Ça peut être, par exemple, que vous trouvez un travail, qu'on vous offre un contrat de travail. Ça veut dire aussi qu'on peut, vous avez une opportunité au niveau du boulot, déjà dans un boulot que vous avez déjà, et on vous propose un nouveau challenge ou un nouveau poste, voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Voilà, mais on est au début des choses, voyez. C'est le début, soit une opportunité qui s'offre à vous, soit on commence une nouvelle activité, soit on prend conscience de quelque chose. Voilà. Hein. Mais c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, d'assez terrestre. Voilà. Ça peut être aussi de nouveaux gains financiers, par exemple. Voyez, ou vous avez de nouvelles opportunités qui peut par la suite vous apporter de l'argent. Voyez, voilà, ça va être comme ça. Donc voilà, c'est une énergie vraiment pour une début d'année. Voyez, c'est une énergie vraiment qui correspond très très bien à un mois de janvier. On va aller voir la carte oracle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous propose? Ah ben voilà, c'est l'heure du départ. Bon, eh bien écoutez, j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. L'heure du départ, eh bien écoutez, oui, c'est l'heure alors, on est en début d'année, donc oui, on démarre quelque chose. Et en plus, donc on va commencer quelque chose de nouveau hein, qui se présente à vous. Donc elle répond très très bien à cette carte, hein, à tout ce que je viens de vous dire. Donc il est l'heure de commencer quelque chose de nouveau. Il est l'heure de faire attention à ce qui se présente autour de vous, de ne pas louper une opportunité qui pourrait se présenter. Donc gardez bien les yeux ouverts autour de vous parce qu'il y a sûrement quelque chose qui demande à être commencé, qui demande à être démarré. Ok? Donc voilà.
C'est, en tout cas, si vous avez des choses en tête, des nouvelles choses, vous avez envie de commencer de nouvelles choses, je pense que ce mois de janvier est propice à ça. Voilà, toutes les conditions y sont réunies. Et en plus, je pense sincèrement, vu, vous êtes le dernier signe que je suis en train de faire, et vu les autres signes, enfin les autres tirages, je pense que vraiment ce mois de janvier 2023, on est dans cette énergie-là de nouveau départ. Bon, en général, pour un mois de janvier, c'est pas surprenant, hein. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vu que tous les signes, pratiquement tous les signes, hein, sont sur cette tendance. Donc voilà, nouveau démarrage. Faites attention aux opportunités qui se présentent, hein, d'accord? Allez, les Sagittaires, je vais vous prendre, on va aller voir les anges. Quels conseils ont les anges à vous donner pour ce mois de janvier? Un petit conseil pour vous, les Sagittaires. Hop. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Super, magnifique. Bon, là, ça veut dire que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, sentez-vous en sécurité. N'ayez pas peur, voilà, de peut-être démarrer de nouvelles choses ou des nouvelles opportunités qui se présentent. C'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant, hein, les nouvelles choses qui arrivent, ou alors les nouveaux projets que l'on a, ça nous active toujours un peu, on se demande un petit peu par quoi on va pouvoir commencer. Mais là, on vous dit que vous êtes protégés. Demandez de l'aide, hein, à vos guides, demandez-leur qu'ils viennent vous aider, à vous soutenir, à vous donner du courage, voilà. Et surtout, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégé et je pense que c'est vraiment ce qui est fait pour vous là, vraiment ce mois de janvier, c'est vraiment de démarrer quelque chose, de démarrer un nouveau projet, de peut-être mettre en place de nouvelles résolutions, de saisir une opportunité qui peut se présenter à vous, voilà. Ça peut être aussi prendre conscience de son bien-être, hein, de prendre soin de soi aussi, hein. Ça peut être vraiment des choses simples. On n'est pas obligé d'avoir des gros projets, voyez-vous. Donc voilà, mais sachez que vous êtes en sécurité. Voilà. Hein, rien de grave ne peut vous arriver. Tout va bien se passer en fait. Hein, voilà. Hein, n'ayez pas peur. Il va rien se passer de gravissime. Voilà. Vous êtes en sécurité. Voilà, mais oui, c'est vrai, le changement en général, ça fait peur, hein, de toute façon, hein, ou l'évolution fait peur, ou peut-être le premier pas fait peur en général, parce qu'on se demande un peu où on va, et on se demande toujours si on est capable, enfin voilà, il y a une petite chanson dans notre tête, hein, voilà, essayez de l'atténuer et tout, de penser à vous, de penser à votre bien-être aussi, hein, de souffler, voilà, et sachez que vous êtes protégés, voilà. Voilà les Sagittaires pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023. Une excellente aussi 2000 années. Non, je dis 2000 années. Non, une excellente nouvelle année 2023. Je vais y arriver. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas les Sagittaires, la vie est belle. Au revoir.